Glamour, je dirais que c'est comme... moi, c'est un peu animal. Bizarrement, je trouve que un chat est glamour, quoi qu'il fasse. Glamour, j'arriverai pas à dire glamour, c'est ce qui est ci, ce qui est ça. C'est plutôt soit des personnes... oui, si, ça peut être... ça peut être aussi des caprices. J'aime bien aussi le côté de caprice chez les gens. Demander une chose hyper précise à un moment donné. Je sais pas, par exemple, je trouve ça très glamour d'avoir un petit caprice. Je trouve que c'est... Parce que ça sort de l'ordinaire, il y a quelque chose comme ça. Il y a toujours... Derrière le glamour, en fait, il y a toujours un sourire. Il y a une joie. Une joie fondamentale. Ça c'est très vibrant. Ah non, parce que ça, c'est pas du tout glamour. Les mains. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les mains. J'aime beaucoup les mains des hommes. Je crois que c'est un truc vraiment... Enfin, quand j'aime la main en question, mais la main d'un homme, je trouve ça très beau, ce qui se passe sur une main. C'est très engageant de ce qui va se passer ensuite. Peut-être. N'importe quelle réplique d'Audrey Hepburn, vraiment. N'importe quel film, n'importe quel chuchotement, n'importe quel amour pas exprimé d'elle. Elle aime cet homme, elle lui dit pas, donc elle va dire une autre phrase complètement ordinaire. Ça, c'est hyper glamour. Ouais, je vais te dire Audrey Hepburn. Bah, c'est un peu, peut-être, banal de dire ça, mais je la trouve... je sais pas, bah, elle condense deux choses que j'aime, une femme et un chat. C'est une femme-chat, donc je la trouve vraiment dingue. Après, il y a des... Je trouve que Virginia Woolf est très glamour, dans le sens où elle a fait avec son œuvre et sa vie quelque chose qui n'existait pas avant, qui n'existera pas après. Aussi, je sais pas si vous avez remarqué, mais les personnes glamour, elles sont pas dans les codes de la beauté. Enfin, elles viennent engendrer une beauté, générer une beauté qu'on n'avait pas vue avant, qu'on n'avait pas... Bah, il y avait une femme que j'adorais, c'est Stella Tennant, cette top modèle qui était vraiment, pour moi, quand elle est apparue dans les années 90, elle a vraiment changé, très androgyne, issue d'une lignée aristocratique, mais du coup, elle est devenue totalement punk. Elle a cassé tous les codes, cette femme. Ça, j'en ai plein, évidemment. Non, dans une soirée, bah, c'est très anti-glamour. Je dirais pas qui, mais il y avait une actrice que j'adorais, dont j'étais fan, et qui, en fait, elle était à un film dans lequel je jouais, mais où j'avais un petit rôle. Et je la voyais pas, parce que je faisais que la regarder, c'était dans une avant-première à la fin. Et en fait, elle me fait coucou comme ça. Mais c'était pas à moi, évidemment. Et donc, du coup, j'ai fait comme ça, et je me suis approchée, et je me dis, voilà, c'est le moment où je vais lui parler. Et en fait, elle a parlé vraiment, elle a passé comme ça, elle a passé derrière moi. Et ça, c'était vraiment, ça, c'est vraiment anti-glamour. Ce qu'on ressent à ce moment-là, c'est envie de décéder, en fait. Et je croyais vraiment qu'elle allait me dire que ce qui est anti-glamour, c'est ce qu'on attend, en fait. J'étais vraiment que volonté. Je me suis dit, voilà, elle va me dire qu'elle m'a adorée, et pas du tout. Donc voilà, petite anecdote comme ça.